bonjour YouTube pour la découverte de Touquet 23, puisque là on vient de lancer le jeu. Voilà, on est à peine dans les premiers menus. Voilà, regardez. Regardez tous les boss qui sont là, la team matin, hein, littéralement. Il est 9h53 du matin, on est en avance, on avait prévu 10h, voilà. Tout le monde dit bonjour YouTube, vous êtes les vrais boss. Incroyable, incroyable. Et le Stu qui dit bonjour YouTube. Ça c'est incroyable, alors ça, si ça convainc pas la team YouTube de faire le déplacement sur Twitch, je sais pas ce qu'il leur faut. Il est l'heure de découvrir les entrées. Il est l'heure de découvrir, Touquet 23. Je lance le match. C'est parti. Je vous laisse l'imaginer dans votre tête, hein, adrénaline, my soul, etc., etc. Je vous laisse faire le wow au moment où il va le faire. Mais moi, ce que je veux voir, est-ce que je me suis un peu fait spoil, je vais pas vous mentir, parce que ça, je veux le... Voilà, c'est ça. C'est le fait que il ait cette petite entrée en élévateur, hein, littéralement, en ascenseur. Et ce qui est très cool, c'est que le tatouage de cou rend bien. Voilà. Alors, je dis ça comparé à Touquet 22, où j'avais téléchargé une version communauté de Touquet 22, de Cody Rhodes, pardon, qui du coup, évidemment, n'était pas incroyable. Et voilà. En tout cas, évidemment, après, alors ça, c'est des trucs qu'on a tous eu l'occasion de voir, hein, que graphiquement, le jeu est très beau. Des améliorations au niveau des... Voilà, le wow. Des améliorations au niveau de l'éclairage, surtout, et effectivement, c'est magnifique. Effectivement, le jeu est très très beau. Et encore, dites-vous que là, vous l'avez au travers du rendu du stream. Et merci beaucoup, Hugo, pour les 2 mois de Prime. Merci le roi. Donc ouais, c'est très très beau. Il y a tout de même, on va pas se mentir, une amélioration graphique par rapport à Touquet 22. Elle n'est pas colossale. C'est-à-dire qu'on n'est pas évidemment sur du tout autour. On n'est pas sur un changement similaire à Touquet 20 vers Touquet 22. Mais... c'est cool, ils ont gardé la même base, c'est ce qu'on disait, ce qu'on a répété plusieurs fois, ils ont gardé la même base, ils ont retravaillé dessus, et franchement c'est très, pour l'instant, en tout cas graphiquement, on n'a rien testé d'autre, pour l'instant c'est très bien, c'est très bon. Il faudra que je travaille un truc pour en fait mettre les musiques du jeu dispo en live, mais qu'en gros elles ne le soient plus dans la VOD, comme ça évitera les problèmes de droit d'auteur. Je pense que je devrais pouvoir trafiquer un truc pour avoir ça. Et la musique, j'y pense, parce que la musique de Cody Rhodes, autant elle est excellente, mais la musique de Solo Sikoa est un banger aussi. Honnêtement, la musique de Solo Sikoa est un petit banger. Donc pareil, Solo Sikoa, du coup, première apparition dans un jeu, le Street Champ. Et alors, niveau du public, bon, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Alors, le truc, c'est que si je mets piste 6 pour le son du jeu, il y aura... En gros, il y aura même pas le son des combats, quoi. Et moi, j'aimerais qu'il y ait le son des combats, mais pas la musique. Donc, il faudrait que je switch mid-truc. Ok, alors là... on est parti, alors encore une fois je vous le répète, niveau maîtrise du gameplay, on est sur quelque chose de catastrophique. Il faut que je m'entraîne parce que je sais pas ce qu'on va faire avec le Stu. Et je sais d'ailleurs même pas en quelle difficulté le jeu est actuellement. Alors oui, c'est vrai, nouveau système de tombée. Donc, là cette fois-ci ça va être avec les joysticks. Moi ça, je trouve ça cool. Je trouve ça extrêmement cool. Parce que on va avoir plus la sensation de se dégager d'un tombé. Parce qu'il faut donc... de ce que j'ai compris, baisser le joystick vers le bas. Et ensuite, une fois qu'on est... alors du coup, voilà, il faut... ah non, pas du tout. Baisser le joystick vers le bas, c'est pour tenter le tomber. Et ensuite, par contre, il va falloir incliner le joystick vers le haut d'un coup, au moment où le truc passe dans la fenêtre, pour pouvoir se dégager. Donc on va avoir plus la sensation de vraiment se dégager d'un tombé. Alors est-ce que... voilà, bon là, c'est évidemment très simple. Mais en fait, quand la barre passe dans le vert... il va falloir eh bien, être prêt à dégainer son joystick. Et c'est cool parce que je pense que quand la barre sera toute petite, ça va vraiment donner une impression de se dégager à la dernière seconde plus que de spammer un bouton. Alors je sais que sur Touquet 22, il y avait une histoire de on pouvait modifier le tombé. Alors j'avoue, je ne l'avais jamais fait. Ça, globalement, le système assez général des contres, des prises, etc. n'a pas bougé. Hein. C'est juste les tombées du coup qui ont changé et encore ils sont modifiables. Ok, donc j'avais la régène instantanée que du coup j'ai pas utilisé. Petite souplex. Oh, petit tour sur lui-même. J'aurais dû mettre un match avec une stipulation, ça nous aurait permis de tester un peu les objets. Mais en fait le truc c'est que là j'ai encore l'habitude des touches de SmackDown vs Raw, donc du coup je galère un peu. Ok, donc évidemment on peut changer, on peut cibler quelqu'un d'autre, alors ça c'est bien. Oh stylé, j'ai rien fait et l'arbitre me... oh mais c'est une... what? C'est une dinguerie. C'est Solo qui a ce truc ou c'est moi qui ai essayé de l'attaquer et du coup j'ai mangé ça. Donc là ok, bon là les contres il me les explique, je les connais, c'est exactement le même principe que sur Touquet 22. Est-ce que je vais pouvoir contrer ça? Mais pour ça je la bouffe en silence. Je suis en train de me faire décimer, hein, évidemment, je suis en train de me faire décimer pour la simple et bonne raison que
que je ne maîtrise pas le jeu. Donc là il va encore tenter le tomber, on va voir si ça... Du coup là après cette fait... Ouais ok, après cette fait dérouiller un tout petit peu, on est quand même encore en bon état pour faire... pour se dégager d'un tombé. On a quand même largement de quoi se dégager des tombées. Alors attendez parce que... On court, ok, on court avec ça, hein, que je me trompe pas. On ramène au sol, on va se projeter. C'est juste un coup de pied, je voulais faire un drop kick mais c'est pas grave. Donc on a toujours un truc qui moi me plaît moins, mais ça fait longtemps qu'on le sait, hein. C'est le fait que pour faire quoi que ce soit, il faut d'abord, voilà, se mettre dans cette position et après on peut projeter dans les cordes. Ça moi c'est un... Alors je sais pas ce que globalement vous en pensez. Moi je sais que c'est pas le truc qui me plaît le plus. Voilà. C'est pas le système qui me plaît le plus. Je trouve que le bail de directement pouvoir choper le mec et de pouvoir le projeter dans les cordes, je trouve ça un peu mieux. Après c'est pas non plus game breaking. Alors attendez, parce que j'ai vu que j'avais mon coup spécial. R2 carré. Qu'est-ce que c'est que ce coup spécial étrange? Ok, d'accord. Et oh là! Oh là, oh là là! D'accord. Là c'est une projection que je déguste. Et j'appuie sur les gâchettes pour contrer comme sur SmackDown vs Raw. J'ai mangé un magnifique Samoan Drop et on va enchaîner avec le tombé. Est-ce qu'on va réussir à battre Solo Sikoa? Et c'est terminé. Oh quelle humiliation. J'aurais bien fait un petit Cody Cutter. J'aurais bien fait un petit Cody Cutter. Mais malheureusement je n'ai pas pu. Le gagnant, évidemment, l'American Nightmare. Je gagne mon premier match sur le jeu et croyez-moi, ça paraît pas. Mais c'est un bel exploit. Oui, j'ai bouffé un Samoan Drop, effectivement, de Solo. Et j'ai placé, bien sûr, le crossroad. Donc oui, honnêtement, première victoire sur 2K23, pour moi, c'est un exploit. Pour moi, c'est un exploit. Alors, le match est moyen, mais bon, le jeu est un rageux. Mais pour moi, c'est un exploit parce que je suis plutôt mauvais, généralement. Donc après, au niveau des sensations de gameplay, pour ceux qui se posent la question, ça, on l'avait un peu vu venir. C'est extrêmement similaire à 2K22, bien sûr. Au niveau du gameplay pur et dur, il y a très peu de choses qui changent par rapport à 2K22.